Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exclusif des nouvelles de Spiquet. Plusieurs personnes m'ont écrit depuis le mois de septembre, donc 2020, pour savoir où en était la mise à jour de Spiquet, puisque vous êtes pas mal de personnes à l'avoir acheté, Spiquet. Donc vous attendez d'en savoir un peu plus sur cette mise à jour pour pouvoir l'acheter. Donc je rappelle tout de suite le site de Spiquet pour avoir des informations, pour voir ce qui se passe exactement dessus. Pour tous ceux qui ont des petits soucis, qui voudraient avoir des renseignements, vous avez en même temps le support de Spiquet directement. Et je vous conseille que si vous avez envie d'écrire Emmanuel Roger pour X raison, ou si vous avez des tracas, si vous voulez en savoir plus, peu importe, il faut surtout rentrer sur le site de Spiquet. Donc je vous donne l'adresse www.spiquet.fr www.spiquet.fr. Et là, vous cherchez la rubrique du support, vous rentrez dedans, vous avez une fiche à remplir, tout est accessible aussi bien avec JAWS qu'avec NVDA. Et moi je lui ai écrit la semaine dernière, il m'a répondu parce qu'il répond toujours à ses courriers. Parfois c'est un peu long, c'est vrai, soyez patient parce que il travaille sur Spiquet, puis il y a pas mal de demandes quand même, donc il est un peu en retard pour le moment, mais il répond, on vous laissera pas tomber, il vous laissera pas tomber, de toute façon il y aura des réponses, voilà. Que je l'ai dit au démarrage, donc ayant eu des nouvelles, je vais vous en parler tout de suite après le générique comme d'habitude. C'est Info 91, toute l'info qu'il vous faut. Si Info 91 vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne, ça nous fera plaisir avec Pascal. Puis comme je vous dis à chaque fois, mais c'est vrai, ça montre à YouTube que notre petite chaîne grandit. Et pour nous tous, je pense que c'est capital que ça dure dans le temps, étant donné qu'on peut s'entraider, qu'on peut avoir des renseignements, et que souvent, je complète ces renseignements en dehors donc de YouTube, soit en perso, bon, ou ailleurs, mais bon, je remplis, je donne des renseignements, j'aide là où je peux. Je rappelle aussi que la chaîne possède maintenant donc CC Info 91 sur Google. Si vous voulez discuter des vidéos qui passent là, apporter des aides complémentaires, je sais pas, peu importe par rapport aux vidéos, si vous désirez qu'on parle de certaines choses, venez sur le forum, on en discute, on voit ensemble ce qu'on peut faire. Vous pouvez certainement même nous apporter des suppléments qu'on pourra parler après, donc c'est vraiment capital pour nous tous de faire que cette chaîne fonctionne, que le forum fonctionne et qu'on puisse tous s'entraider entre nous, car je pense que sincèrement que c'est le meilleur moyen de nous en sortir en informatique, sachant qu'en plus que maintenant c'est sous Windows 10 et que la plupart des débutants ont bien du mal à se débrouiller avec Windows 10. Donc on se rassemble, on essaye de s'entraîner à nous tous, on essaye de faire quelque chose ensemble, et je compte sur votre aide en général pour faire que tout fonctionne bien d'un bout à l'autre, et que vraiment on ait du plaisir à avoir du matériel, à en parler, et bon, on peut faire plein de choses avec CC Info 91, donc je compte sur vous. Je vous retrouve tout de suite après le générique pour la suite, générique de notre ami José Licenciato, et je rappelle, pour finir l'année quand même, qu'il nous l'a offert généreusement. Donc merci José, à tout de suite, après le son générique. CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Exclusive des nouvelles de Spiquet. Bien, alors vous étiez plusieurs à me poser la question depuis le mois de septembre. Il n'y en avait pas des tonnes, mais il y en avait une petite poignée quand même de temps en temps qui revenaient en me disant mais t'as toujours pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, il y a des soucis, est-ce qu'on aura la mise à jour un jour, comment ça se passe,
Voilà, bon, vous étiez plusieurs aussi à me dire, on a envie de l'acheter, mais on n'a pas de nouvelles, on sait pas comment ça évolue. Je vais vous donner des nouvelles parce qu'elles sont toutes fraîches. Donc j'ai eu dimanche, parce que ça fait un moment que j'essaie de contacter Emmanuel. Vous savez qu'Emmanuel, il fait plein de choses. Quand je dis plein de choses, il faut qu'il programme Spicket. Il y a un sacré boulot de développeur à faire dessus. Il faut pas l'oublier que ça se fait pas en 5 minutes. Et que suite à la première bouture, on va dire des choses comme ça, quand il a sorti Spicket, qui était déjà pas si mal que ça, il y avait quand même pas mal de choses à revoir. Dessus, il y avait des bugs, faut pas se le cacher, mais des bugs comme tout nouveau logiciel, de toute façon. Je peux vous dire que chez Apple, par exemple, moi je me sers beaucoup des produits Apple. Quand il sort iOS, les premières boutures, c'est pas toujours formidable. On en sait quelque chose. Et là encore, avec iOS 14, c'est pas terrible non plus. Et c'est la deuxième, troisième bouture, je sais même pas où j'en ai, mais bon, moi j'ai des lacunes dessus. Donc pour Spicket, il était évident qu'il y avait des problèmes à revoir. Il fallait revoir certaines choses, ce qui était logique, normal, et qu'il fallait qu'on se penche dessus. Donc, comme moi je vous ai fait des vidéos, c'était donc mon but suite à Nadine Capio. Je rappelle que Nadine Capio, c'était son bébé, de toute façon Spicket par rapport à X1, pour ceux qui ont connu X1, qui ont eu X1 comme moi. Et donc vous savez très bien que Nadine, elle s'en occupait beaucoup au Canada, et ces délais elle pouvait. Je lui avais promis qu'à son départ, je continuerai à faire donc Spicket, tout simplement. Avec modestie, parce que moi, je suis pas comme Nadine au niveau de X1, elle était une pro en X1. Moi, Spicket, je suis pas un pro du tout. Je suis comme vous tous. Le produit, je l'aimais au démarrage. Moi qui ai eu X1, j'ai vu que Spicket, c'était autre chose de bien mieux. Et je l'ai dit d'ailleurs à Emmanuel, je m'en ai pas caché, de toute façon. Moi, je suis tombé amoureux de Spicket, voilà, on va dire les choses comme ça. Il y avait des choses à revoir. Il y avait des choses, moi, on va dire, qui connaît bien l'informatique. Je suis pas un pro, mais je connais pas mal. Bon, j'ai aidé comme j'ai pu Emmanuel pour des bugs et tout comme ça. J'ai dit, bon, ça va, ça va pas. J'ai aidé comme j'ai pu pour donner mon avis. Il m'écoute, de toute façon, Emmanuel. Et puis, on a un ami de la liste, que je citerai pas parce qu'il a pas envie que je le cite, mais qu'il sache bien que j'apprécie beaucoup l'immense aide qu'il a apporté à Spicket, car grâce à lui, faut que je fasse attention à prononcer son nom, n'est-ce pas? Grâce à lui, et je lui lance pas des fleurs, mais grâce à lui quand même, Spicket va pouvoir évaluer dans des conditions formidables pour nous tous qui utilisons Spicket. Je sais que vous êtes pas mal de débutants, vous êtes pas mal de personnes qui sachez quand même vous servir de Spicket, mais qui avaient vu par vous-même qu'il y avait des problèmes. Sachez que ça va bien évoluer, que ça va bien avancer. Donc, force d'argument, vous savez très bien qu'Emmanuel, c'est pas facile à joindre, même par téléphone, pour ceux qui essayent de le joindre de temps en temps. Je l'ai eu dimanche soir, donc vous voyez, c'est tout chaud, je l'ai eu dimanche soir, on a discuté. Donc, je peux vous dire que la mise à jour de Spicket va bientôt sortir. Quand je dis bientôt, c'est incessamment sous peu. Alors, je peux pas donner de date, et je ne donnerai pas de date. Il m'a donné un peu une approche de la date. Il m'a dit que je pourrais compter dessus, mais vous le savez, quand il donne une date, malheureusement, pour X raison, la date est toujours reculée. C'est comme ça depuis des années, sans apporter de critique de ma part, c'est pas le but d'opération, mais je voudrais pas vous soyez déçus. Mais bon, la personne, l'ami de CCInfo 91 et qui se trouve sur pas mal de forums d'ailleurs, à mon avis, a apporté son aide généreusement, bénévolement, a passé du temps avec donc Emmanuel et a fait modifier, alors je ne sais pas exactement combien, je peux pas vous le dire, mais Emmanuel m'a dit dimanche soir qu'il avait été obligé de revoir entre 30 et 40 points de Spicket. Ce monsieur, cet ami, lui a fait donc vérifier, corriger, revoir 30 à 40 points différents dans Spicket pour l'améliorer. Ça, je trouve ça formidable. Car moi, avec mes compétences, mes petites compétences, on va dire les choses comme ça, je pouvais pas faire tout ça. Donc, bravo à lui, bravo, parce que c'est quand même formidable d'avoir fait comme ça. Donc, Emmanuel l'a écouté, il suit cette personne,
parce qu'il a vu que pour Spickay c'était une grosse amélioration et que ça apportait beaucoup d'aide. Il y avait des points qu'il n'avait pas pensé que ça pouvait gêner, donc il a revu ça. Il a apporté vraiment du travail important dessus. Tout le retard de cette mise à jour qui va sortir avec retard par rapport à ce qui était prévu. Mais il y a un gros travail qui a été effectué dessus. Et en plus, et là je vais pas trahir le secret, je peux pas me permettre, mais Emmanuel a rajouté des choses dessus pour compléter par rapport à ce que la personne avait demandé. Alors vous avez été aussi plusieurs à apporter vos problèmes, à lui avoir apporté ses problèmes, je sais pas comment je peux dire ça pour froisser personne, tout simplement, excusez-moi. Vous avez rencontré des petits soucis, où vous avez trouvé que c'était trop dur dans Spickay. Il y avait des endroits où c'était vraiment très dur ou pas cohérent. Emmanuel m'en a parlé, parce que je le savais pas. Avant, moi, j'avais pas été contacté du tout, donc je pouvais pas avoir le problème. Il m'en a pas dimanche soir, et je dis oui, c'est vrai que bon, il y a ça, on peut faire avec, puis il y a d'autres choses, c'est vrai que c'est compliqué ou c'est pas facile, donc Emmanuel en était conscient et il va remédier à cela, il l'a remédié d'ailleurs, en partie là, et en plus de ça, je peux vous dire qu'il va rajouter des choses dedans en supplément, pardon, excusez-moi, j'ai touché mon micro sans le faire exprès, il va rajouter des choses en supplément qu'il n'avait pas pensé avant, voilà, ensemble on a pu discuter, c'est fait, ça va être fait, et je peux vous dire que franchement, on va avoir un logiciel bien plus au top qu'on a eu au départ. Donc j'espère que ceci vous fera vraiment plaisir à vous tous qui aimez Spickay, et j'espère franchement qu'on va vraiment s'en servir avec beaucoup d'envie, parce que c'est vrai que c'est passionnant Spickay. Quand on s'en sert, on a quand même pas mal de choses dedans qui nous plaisent, enfin qui sont plaisants à voir. Donc je peux pas en dire plus, mais je vous réserve la surprise, voilà, c'est tout. Vous verrez, je pense sincèrement que vous ne serez pas déçus. Alors, pour finir, tout ce travail qui a pris du temps, quand même, parce que ça a pris beaucoup de temps, Emmanuel m'a dit dimanche soir, c'est vraiment ses paroles, qu'il a modifié dans Spickay, hein, sur l'ensemble de Spickay, il a modifié un tiers du programme. Voilà, c'est un tiers de programme qu'il a complètement revu en développement, programmation, comme on veut, de façon à ce que Spickay soit mieux pour nous tous, soit plus facile à utiliser. Et des rubriques, qui est moins de rubriques, bon, je vais vous en donner une parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ben, tout simplement, par exemple, les messageries, on a plusieurs messageries dans Spickay selon ce qu'on veut faire. Et ben là, dans le menu, on n'aura qu'une seule rubrique messagerie. Alors, je sais pas comment il va l'appeler, hein, je suis pas en secret, mais il n'y aura qu'une seule rubrique messagerie. Et dedans, vous retrouverez donc vos 4 rubriques à l'intérieur, soit avec les mêmes noms, soit autrement, soit revus, parce qu'il peut changer la modification, parce que je sais qu'il a modifié certaines choses, en plus de ça, par-ci par dans Spickay. Donc je pense que ça va être vraiment plus attrayant pour nous tous, hein, pour nous en servir, et qu'on va mieux s'en sortir. Alors, de toute façon, on va donc tester tout ça, hein, ceux qui ont l'habitude, on va tester tout ça. Personnellement, je ferai monter comme j'ai fait jusqu'à maintenant, mais alors vraiment avec modestie, pas personne, un ami qui nous aide, parce que là franchement, moi, il m'a sidéré quand j'ai su par Emmanuel qu'il y avait tous ces points-là qui avaient été vus, et puis qu'il avait la liste et qu'il était en train de fignoler justement ce que la personne lui avait donné. Ben, je vais quand même continuer à chercher les bugs, que c'est mon plaisir, à voir ce que je peux faire pour améliorer, mais je sais que cet ami-là, il continuera aussi à faire, j'en suis persuadé, et donc merci. Je peux dire que ça, merci, chapeau, et bon, espérons que la mise à jour qui suivra derrière cette mise à jour sera encore mieux, parce que je pense qu'on va se retrouver avec un programme vraiment au top de chez top, hein, voilà. Donc, eh ben, quand on va recevoir cette mise à jour, on l'aura tous, de toute façon, tous ceux qui l'ont acheté, aura la mise à jour automatiquement, ça me paraît logique. Avec Emmanuel, donc je confirme, donc j'ai l'exclusivité aussi de continuer à faire ces vidéos pour vous tous, hein, sur Spickay. Donc je continuerai à marquer exclusif dessus, non pas pour avoir la prétention de marquer exclusif, c'est pas du tout mon but, mais comme ça vous verrez que vraiment c'est nouveau, c'est exclusif, et que vraiment ça peut vous apporter quand même pas mal de choses de Spickay, si vous avez envie d'écouter les vidéos, si ça vous tente de l'acheter. Et je rappelle que le prix actuel,
il est de 99 €, donc je trouve pour un logiciel comme ça, à ce prix-là, on n'a quand même pas grand-chose dans le commerce, autrement, pour nous, en tant que non-voyants, je dis bien en tant que non-voyants, hein, parce que bon, autrement, je sais pas tout, mais c'est vrai que c'est pas mal, voilà. Donc, je ferai pas de pub pour lâcher, vous le savez très bien, c'est pas du tout mon but, hein, du tout, mais si certains d'entre vous veulent quand même l'acheter, je rappelle que le site, et il faut passer que par ce site pour n'importe quoi, on n'a pas le choix, de toute façon, tout se traite par le site, parce qu'Emmanuel peut pas être partout, tout simplement, et qu'il est tout seul, donc c'est www.spiquet.fr, www.spiquet.fr. Là, il faut commander en ligne, hein, je vous rappelle qu'il faut payer avec la carte directement en ligne, et que si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, ben, il va falloir vous faire aider, parce qu'il n'y a pas PayPal dessus, ce qui est bien dommage. Je l'ai déjà signalé à Emmanuel, mais bon, apparemment il n'y a que la carte qui fonctionne, il n'a pas d'autre solution. Ensuite, pour le support, ben, c'est par la même adresse, hein, www.spiquet.fr, et là-dedans vous choisissez le support tout simplement, et vous remplissez la fiche, et quelles que soient les questions que vous avez envie de vous poser à Emmanuel, vous avez des problèmes, n'importe quoi, qu'il vous faut une réponse, passez par le support s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine de passer par autre chose, hein, ne passez pas par une adresse normale, m'écrivez pas, ça ne sert à rien du tout. Il y a uniquement Emmanuel qui peut vous répondre sur le support. Si j'insiste comme ça, c'est que je sais qu'il n'y a pas d'autre solution, et que vraiment, si vous voulez avoir une réponse la plus rapide possible, il faut passer par le site et par le support. Voilà. Après, je vous tiendrai au courant. On va faire des vidéos à chaque fois qu'il y aura donc des mises à jour. Je continuerai donc à faire les vidéos, ça, il n'y a pas de problème. Dès que cette mise à jour va sortir, avec tout ce qu'il y a dedans en supplément, les modifications, ben, je peux simplement dire que toutes les vidéos qui sont déjà passées sur Spiquet serviront de base. Hein, de toute manière, ça ne change absolument rien. J'en ai parlé donc avec Emmanuel, ça ne change absolument rien à Spiquet. Au contraire, ça va être une bonne base qu'il trouve. Par contre, je ferai donc des nouvelles vidéos. Donc, soit pour les nouvelles applications qui seront dedans. Donc, ça ajoutera des applications par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Voilà, je ferai des vidéos sur les modifications qui ont été faites, les nouvelles modifications, qui sont donc aussi un complément. Je pense qu'on fera un tout comme ça, de façon que les nouvelles personnes qui vont passer sur la chaîne, sur CC Info 91, pourront donc tout avoir du début jusqu'à la mise à jour, et puis après la suite, sans problème, on continuera comme ça, tant qu'Emmanuel me fera confiance, hein, parce qu'il m'a dit non, on continue, il n'y a aucun souci, donc tant qu'Emmanuel me donnera son feu vert pour continuer, je continuerai les vidéos jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur moi, sur CC Info 91. J'ai fait une promesse à Nadine. J'ai fait cette promesse à Emmanuel. Je vous ai fait la promesse à pas mal d'amis de CC Info 91 hein, qui me suivent pour Spiquet. Il y en a certains qui attendent que ça, je fasse des vidéos. Vous pouvez compter sur Alain, vous pouvez compter sur la chaîne. Spiquet continuera à passer là-dessus. Alors je ne sais pas combien il y aura de vidéos qui vont être faites, hein. J'en sais rien. Je sais pas si on va faire 1, 2, 3, 10, 50, j'en sais rien du tout. Si je vois qu'il y a trop de vidéos, je ferai comme j'ai fait la première fois, je vous les donnerai le samedi. Ça sera toujours le samedi, de façon que vous ayez un point de repère vraiment pour Spiquet, et ça évitera aux autres personnes qui ne désirent pas Spiquet d'avoir d'autres vidéos dans la semaine, ce qui est tout à fait normal aussi. Maintenant, si je vois qu'il y a très peu de vidéos à passer, il y aura une vidéo sur les deux qui passeront dans la semaine. Voilà. On va établir ça au fur et à mesure hein, des événements. Je ne peux pas du tout prévoir d'avance. Comme je peux pas vous dire la date de la sortie de la mise à jour, mais mon petit doigt me dit que ça ne va pas traîner. Voilà. Qui sait? Je ne trahis pas le secret, mais peut-être que le Père Noël va vous mettre ça dans votre hotte, en plus votre cheminée, ou sous le sapin, j'en sais rien, si vous êtes sage. Voilà, donc attendons, hein, soyons pas pressés, mais ça vient, croyez-moi, je m'avance pas pour rien, c'est en vue très sérieusement. Emmanuel ne traîne pas, parce que sinon tu vas avoir rien qui va te rappeler. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. J'espère que ceci vous plaît, hein, vous fait vraiment plaisir d'avoir de ces nouvelles quand même. C'est vrai que c'est une vidéo qui sort pas grand chose pour en aide autrement, mais c'est une grosse information quand même pour nous tous. Et je rappelle que pour le prix, vous avez quelque chose, vous pouvez vous débrouiller avec, et franchement, j'attends la suite avec impatience.
On m'a posé la question, donc je peux aussi répondre. Ça y était déjà dans la première bouture, apparemment. Il y a le braille qui fonctionne, et c'est le braille pour ceux qui avaient X1. C'est le braille que Nadine avait fait faire à Emmanuel, hein, puisqu'il n'y avait pas de braille à l'origine dans X1 du tout. Et comme j'en avais parlé avec Nadine qu'un jour, elle m'a dit, mais c'est vrai, il n'y a pas de braille, c'est quand même pas normal. Donc elle a fait faire le braille, elle s'est penchée sur le travail, c'est elle qui a fait tout le boulot de la partie braille pour la donner à Emmanuel. Et cette partie qui a fonctionné dans X1, qui a bien marché en X1, parce que Nadine l'avait testé, je peux vous dire que tatillon comme elle était, que ça marchait bien de ce côté-là. Ça a été remis dans ce piquet, et donc vous avez bien en plus, donc vous avez le braille en plus de la synthèse vocale. Synthèse vocale que je rappelle, c'est celle ou de JAWS ou d'une NVDA, parce que dans ce piquet il n'y a pas de synthèse vocale, c'est simplement un rapport avec celle qui est posée donc sur votre ordinateur. Donc si vous avez installé Freedom Scientific, ça va vous prendre JAWS. Si vous passez sous NVDA, ça prendra automatiquement NVDA, de façon que ce piquet parle complètement. Et je rappelle que c'est un logiciel que vous installez sur votre PC avec un numéro de licence, que ce logiciel vous pouvez le mettre sur n'importe quelle machine. Alors moi j'ai 3 machines, je l'ai mis sur 3 machines pour tout vous dire, mais vous pouvez l'utiliser que avec une seule machine à la fois. On peut pas se servir de ce piquet sur 2 machines en même temps, c'est pas possible. Hein. Et surtout ne pas redonner non plus ce piquet à un copain, une copine. Bon, je vous dis ça comme ça, hein, c'est bon, sans plus. Si vous le redonnez, la personne qui aura donc ce piquet gratuitement aura donc tous vos renseignements dans ce piquet. Hein, elle aura tout complètement votre compte. Après, j'ai à votre place à expliquer, à pas faire ce qu'elle voudra expliquer. Donc, c'est pas votre intérêt de le fournir. Je finis aussi par dire que si vous perdez le nom de la licence, que vous pouvez donc obtenir une nouvelle licence avec Emmanuel. Il faudra appeler le support, hein, écrire au support hein, via le site, donc www.spiquet.fr. Et là, je crois que c'est de l'ordre de 10 € pour avoir donc une licence. Donc, à ne pas perdre la licence, mettez-la sur un autre support que votre PC. C'est important. Voilà. Et puis, ben franchement, on va attendre la suite avec impatience. Hein. Moi, je peux vous dire que j'attends vraiment mon piquet et j'attends vraiment de voir ce que notre ami de la chaîne a fait modifier dessus, parce que je m'attends à quelque chose. Allez, je le dis. De grandiose, voilà. Et je suis honnête hein, quand je dis grandiose, c'est parce que je pense que sincèrement on va avoir des belles surprises. Voilà, en tout. Merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que tout va bien pour vous. Hein, que bon, faites attention au Covid pour finir l'année parce que c'est pas gagné du tout. C'est ça qui est malheureux d'ailleurs. Et ensemble, avançons. Il faut nous entraîner. Hein, c'est comme ça. Il faut nous entraîner en informatique. Ne laisser personne sur sa route. Et on peut toujours compter sur moi. Et si vous avez envie de m'écrire, je vous rappelle l'adresse, hein, pour l'instant elle est toujours valable. C'est alain.leclerc9190@yahoo.fr. Donc Leclerc, Lecler. Je tiens à dire que si Yahoo conserve mon adresse après le 15 décembre, qu'on continuera avec cette adresse-là, parce que finalement elle est aussi bien comme ça. Pour m'écrire, c'est parfait comme ça. Les forums ferment sous Yahoo, mais bon, si l'adresse reste... on fera avec. Voilà. Allez, à bientôt. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo le plus vite possible. Car j'aime ça de faire les vidéos. Et puis de toute façon, on a de l'avance en vidéo puisque on n'arrête pas d'en faire avec Pascal. Et en faire pour qui? Pour vous tous. Allez, à bientôt. Salut. CC Info 91 vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir avec Pascal, il nous permettra de nous faire connaître au niveau de YouTube et vraiment des pays francophones. Merci à vous de le faire et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.